Ceci est mon récit du seul événement réel et effrayant de ma vie. Ça s'est passé à la mi-octobre 1992. Je rentrais chez moi en moto après avoir vu des amis. C'était la fin de la soirée de ce week-end d'automne frisquet en Californie centrale. J'avais quitté l'autoroute du comté pour m'engager sur une route assez sombre. Je me souviens que celle-ci était déserte, qu'aucun phare ne venait vers moi et qu'aucun feu arrière n'apparaissait dans mes rétroviseurs. La route était entourée de grandes plantations de noyers de chaque côté. Je roulais à une vitesse d'environ 80 km/h lorsque mon regard a été attiré par le jogger devant moi sur ma droite. Je me suis rapidement demandé pourquoi quelqu'un était là à faire son jogging à cette époque de l'année et à cette heure de la nuit. En m'approchant de lui, je me suis progressivement déplacé vers le milieu de la route pour lui laisser de l'espace. J'ai allumé mes feux de croisement pour qu'il me voie approcher. Comprenez bien ceci, au début dans mon esprit, il n'y avait rien d'extraordinaire, si ce n'est le moment choisi pour la situation. Un coureur à capuche, une silhouette d'environ 1,80 m, trottinant sur l'accotement d'une route départementale déserte à minuit au mois d'octobre. Alors que je m'approchais de lui, à une distance de sécurité d'une centaine de mètres, lumière frontale allumée, je l'ai vu trébucher. Ou devrais-je dire, je croyais l'avoir vu trébucher. Je m'attendais donc à ce que la silhouette tombe, s'étalant face contre terre, mais ce ne fut pas le cas. Elle est tombée sur le sol à 4 pattes. Mais très vite, avec une agilité étonnante, elle s'est mise à courir, comme un animal, à 4 pattes. Attention, je roulais à une vitesse normale à ce moment-là, mais la forme humaine encapuchonnée, que j'avais vue devenir un animal, a suivi mon rythme pendant un moment. Puis, comme si elle sentait qu'elle avait été découverte, elle a filé sur sa droite, dans le bosquet de noyers où il faisait très sombre. J'étais complètement terrifié. J'ai rétrogradé par instinct et j'ai mis les gaz à fond. Je n'étais plus là. Tout ce à quoi je pouvais penser à cette fraction de seconde, c'était que cette chose, cet animal, pourrait soudain surgir dans mon rétroviseur avec un visage horrible. Avant même de me rendre compte, j'avais parcouru 8 km sur cette route et mon compteur affichait 160 km/h. Juste avant de prendre le dernier virage à droite vers la maison, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai regardé dans le rétroviseur. Rien. Il n'y avait que du noir derrière moi. Quoi que ce soit, c'était parti. En tremblant, j'ai effectué mon dernier virage et je n'ai plus regardé derrière moi jusqu'à ce que j'entre dans mon garage et que je ferme la porte. Aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, je peux raconter cette histoire véridique et ceux qui m'écoutent réagissent avec une incrédulité totale. Certains me croient, d'autres non. Mais qu'est-ce que c'était? Une personne, un métamorphe, un dogman ou une combinaison de tout ça? À vous de décider. D'accord, écoutez-moi. Je sais que la plupart des cryptides sont relégués dans le domaine de la fiction, même dans la communauté cryptozoologique. Quelqu'un croit-il que les loups-garous existent? J'ai le sentiment inébranlable qu'ils existent et que j'en ai vu un, mais je n'ai trouvé personne qui ne se moque de moi. Je suis né dans le sud de l'Illinois, dans ce qui était autrefois une très grande ville, mais qui s'est depuis délabrée jusqu'à n'être plus rien. Ma famille vivait dans une petite maison dont la cour arrière était contiguë à un terrain vague. Il y a toujours eu des rumeurs sur les raisons de l'abandon de ce terrain. Il s'agissait probablement d'un terrain de 3 à 6 acres envahi par la végétation, et à l'arrière du terrain, il y avait une vieille école d'une seule pièce abandonnée datant du milieu des années 1800. Un jour, j'étais dans le jardin car j'avais envie de m'éloigner de mes frères et sœurs et je faisais ce que font les enfants lorsqu'ils jouent seuls dehors. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé de l'ignorer et de m'amuser parce que rentrer à l'intérieur et m'occuper de mes frères et sœurs m'exaspérait. J'ai regardé dans la broussaille et j'ai vu quelque chose bouger, alors j'ai reculé.
Ce faisant, la chose dans les broussailles a dû se rendre compte qu'elle avait été repérée et s'est relevée de sa position accroupie. Elle était massive, avec une fourrure gris foncé, des épaules larges qui se rétrécissaient jusqu'à une taille assez fine et des bras extrêmement longs. Il avait la tête d'un grand chien avec un long museau et des oreilles pointues. Il se tenait certainement sur ses pattes arrière lorsqu'il a fait ça. La moitié inférieure de son corps était cachée par la végétation. J'ai fait ce que toute personne effrayée aurait fait. J'ai crié et je suis rentrée à l'intérieur. Mon père a appelé le chef de la police et lui a rapporté ce que j'avais vu. Il lui a dit qu'il pensait que j'avais vu un ours ou un coyote et que ce n'était probablement pas très important. Le chef de la police a immédiatement envoyé des agents chez moi pour vérifier. Ils ont trouvé un homme nu à l'endroit même où j'avais vu la chose plus tôt. Il a été arrêté et nous n'avons plus entendu parler du chef de la police. Peu de temps après, ma famille a déménagé dans le centre de l'Illinois et comme je n'avais pas accès à Internet, je ne peux pas dire ce qui est arrivé à l'homme que la police a arrêté ce jour-là. Je ne peux pas me défaire de l'impression que j'étais traquée par un loup-garou et que lorsque je l'ai repéré, il a battu en retraite, a repris la forme d'un homme et est revenu me surveiller. Peut-être s'agit-il d'une coïncidence, mais ça me semble trop pour être une pure coïncidence. Laissez-moi vous raconter mon histoire. C'était une nuit d'été tout à fait ordinaire dans la petite ville où je passais quelques semaines. Mon père et ma mère avaient divorcé et nous avions déménagé dans le Michigan. Tous les 6 mois environ, je revenais voir mon père, mais cette fois-ci c'était définitif. Mon grand-père était mort plus tôt dans l'année et ma mère pensait que je devais mieux connaître toute ma famille, y compris mon père. Je suppose que le deuil lui a donné une vision idéaliste du sud de l'Iowa. Je me suis donc retrouvée à vivre avec mon père et sa nouvelle famille. J'avais une demi-sœur qui avait quelques années de moins que moi. J'avais alors 15 ans et elle 13 ans. Elle me détestait et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'amour entre nous. Cependant, lorsqu'on est tout seul dans un piège, on prend ce qu'on peut avoir comme compagnie. Cette nuit-là, nous étions dehors. Papa venait d'installer une piscine hors sol. Elle n'avait qu'1 mètre de profondeur, mais elle avait sa raison d'être. Je dois préciser que c'était avant l'adoption des lois imposant une clôture autour des piscines personnelles, de sorte qu'elles se trouvaient sans surveillance dans la cour avec la balançoire et le trampoline. La maison était petite et je devais partager une chambre avec ma demi-sœur, mais la cour était de bonne taille. Elle s'étendait en fait sur une centaine de mètres jusqu'à une fine ligne d'arbres avec une courte clôture branlante qui séparait notre cour de la caravane abandonnée derrière nous. Cette nuit-là, la lune était suffisamment brillante pour que nous nous sentions à l'aise à l'extérieur. Ça et le lampadaire dans le jardin du voisin nous ont éclairés lorsque nous avons grimpé l'échelle pour faire de la natation de nuit. Il était peut-être 22 heures. Au bout d'une dizaine de minutes, nous en avions assez et nous avons décidé de sortir. Je me souviens d'un sentiment étrange, comme si on nous observait. Je sentais qu'il y avait une autre personne. Alors que je me tenais à côté de l'échelle de la piscine, j'ai regardé au bout de la cour, près de la niche du chien. Là se tenait un être d'1,70 m à 1,90 m. Sa fourrure était foncée et sa stature ressemblait à celle d'un chien. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a couru vers la limite des arbres. Il a heurté de plein fouet la clôture cachée dans les buissons. À ce moment-là, je pouvais clairement voir que bien qu'il se tienne debout de façon bipède, ses pattes étaient pliées vers l'arrière, comme celles d'un canidé. Il a semblé très surpris par l'obstacle et a sauté par-dessus la clôture pour disparaître de la vue. Ma demi-sœur et moi avons réagi de façon tout à fait rationnelle, en criant et en courant à l'intérieur pour réveiller nos parents. Mon père, toujours d'un grand soutien, nous a dit d'aller nous coucher. Le lendemain, nous avons vérifié auprès des enfants du voisinage. Personne n'avait essayé de nous faire une farce.
En tant qu'adulte, je sais maintenant à quel point un costume coûterait cher et comment un enfant du voisinage ne pourrait pas plier ses jambes en arrière. J'ai toujours pensé qu'il s'enfuyait parce qu'il avait peur. Ce n'est que récemment que j'ai pensé qu'il pouvait peut-être nous chasser et qu'il s'était enfui parce qu'il avait été découvert. Je n'ai jamais réfléchi davantage à cette nuit. Ensuite, je n'ai jamais su à qui en parler. Alors j'ai laissé tomber, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, je retrouve ce livre. The Real Wolfmen, les vrais hommes loups, de Linda Godfrey. Il se trouvait au rayon paranormal d'une grande chaîne de librairies. À cette époque, j'avais pris note de contacter l'auteur et de lui raconter mon histoire. J'avais envoyé un courriel. Je savais ce que j'avais vu. Ils m'ont répondu et m'ont remercié pour mon histoire. Il n'y a pas eu de suivi, donc je suppose que c'était une expérience trop banale. J'ai vu quelque chose dans les bois. Je ne sais pas ce que c'était. Je suis une jeune fille de 15 ans. Je viens du Nebraska. Je sais que vous pensez probablement aux champs de maïs, au milieu de nulle part, mais ce n'est pas de là que je viens. Je vis à Omaha, mais j'ai toujours aimé la nature. Je vais chasser ou faire de la randonnée presque tous les week-ends avec mon père ou avec des amis. Bon, passons à l'histoire. Je me rendais dans la forêt nationale du Nebraska tous les week-ends avec 2 amis que j'appellerais Jack et Todd. Je les connais depuis des années et nous n'aurions jamais fait de randonnée seuls à cause des risques. Nous sommes donc devenus un groupe. Quoi qu'il en soit, au printemps dernier, nous avons fait un voyage d'1 semaine avec nos sacs à dos. Il y avait 7 heures de route, j'avais 14 ans et je ne pouvais pas conduire, mais Jack avait 16 ans et Todd 15. Jack nous a conduits et nous nous sommes bien amusés pendant les premières heures de route. Mais quand nous nous sommes approchés de la forêt, quelque chose n'allait pas. Je sais que ça fait cliché, mais j'avais l'impression que j'allais tomber malade. Je l'ai ignoré et j'ai pensé que j'étais juste nerveux. Mes amis ont remarqué que je n'étais pas dans mon assiette. Ils m'ont demandé ce qui se passait, et quand je leur ai dit que quelque chose n'allait pas, ils ont ri en pensant que j'essayais de leur faire peur. Quelques heures plus tard, la sensation était toujours là, mais nous étions au départ du sentier. Je suis sortie et tout était en ordre. Nous avons pris nos sacs et nous sommes partis. J'avais l'impression d'être chez moi parmi les arbres, et cette sensation a été vite oubliée. Nous avons marché un peu plus de 8 kilomètres ce jour-là avant de monter le camp. Nous avions une tente pour 2 personnes que Jack et moi avions apportée et un hamac que Todd avait acheté. Après avoir monté le camp, mangé et discuté près du feu, ce dernier a commencé à se plaindre qu'il ne voulait pas dormir dans son hamac. Je ne voulais pas l'écouter se plaindre et je lui ai proposé de changer de place. Il a accepté avec plaisir. La nuit s'est donc déroulée comme d'habitude jusqu'à environ 2 heures du matin, heure à laquelle nous étions tous fatigués et sommes allés nous coucher. Enfin, tout le monde sauf moi, car j'ai de très mauvaises insomnies. Alors je me suis contentée de m'occuper du feu et de me détendre. Finalement, j'ai décidé de me mettre dans le hamac et de lire. J'ai donc éteint le feu, mis ma lampe frontale et je me suis installée dans le hamac. J'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. C'est alors que j'ai compris qu'il régnait un silence total dans les bois. Pas de grillons, pas d'animaux, rien. Ma peau s'est mise à frissonner. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai éteint ma lampe frontale, je me suis allongée et j'ai gardé le silence. Je voulais essayer d'entendre une sorte d'animal pour apaiser mes inquiétudes. C'est alors que je l'ai entendu. Quelque chose traînait près de la tente. Je n'étais même pas à 1,50 m de là. Ça m'a fait peur et j'ai appelé mes amis par leur nom. Le bruit s'est arrêté. Je n'ai pas eu de réponse, mais ce sentiment d'effroi était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant ou depuis. Puis, quelque chose a touché le hamac. Ce n'était pas un coup léger, c'était comme un coup de poing. J'étais horrifiée. Qu'est-ce qui venait de me toucher et où était-ce? J'étais figée. Je souffre également d'anxiété et j'ai senti la panique monter en moi.
Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai levé la main et j'ai allumé ma lampe. C'est alors que je l'ai vue. C'était comme dans mes cauchemars. Il y avait une créature à environ 2 mètres au-dessus de moi qui me regardait, un peu voûtée. J'étais à environ 1 mètre du sol, alors cette chose devait mesurer entre 2 et 3 mètres de haut. Elle avait le visage d'un loup, mais humain d'une certaine manière. Les yeux étaient brillants. Il a commencé à grogner. J'étais terrifiée. J'ai regardé cette chose pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais ce n'était probablement que 5 secondes. C'est à ce moment-là que j'ai crié de toutes mes forces. Dès que je l'ai fait, la créature a poussé un hurlement. À ce moment-là, j'ai entendu Todd crier. « Mais qu'est-ce que c'est ?» J'ai entendu la tente s'ouvrir. J'ai appelé mes amis pour qu'ils me viennent en aide. J'ai regardé vers le haut et cette chose était en train de grimper sur un arbre. Elle me fixait toujours. J'ai pu voir son dos. Il avait une queue de chien, une fourrure grisâtre. J'en ai profité pour sortir de mon hamac. Nous sommes partis sans rien prendre. Je n'avais pas de chaussures, rien. Nous sommes arrivés à la voiture, mais pendant tout le temps du retour, j'ai entendu quelque chose dans les arbres. Le lendemain, nous avons demandé aux gardes forestiers d'aller chercher nos affaires, car nous étions paniqués. Quand ils sont arrivés, tout avait disparu. Il ne restait même plus de déchets. C'était comme si nous n'avions jamais été là. Ils nous ont reproché d'avoir menti. Nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais vu, ni pourquoi ça ne m'avait pas tué. Je ne suis pas retournée dans les bois depuis très longtemps, mais à chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette chose et j'entends son rugissement.